Alexis de Tocqueville, textes essentiels. Pour une éthique du politique. Lecture de Machiavel, Machiavel et le machiavélisme. En août 1836, Tocqueville accompagne sa femme qui fait une cure thermale à Baden, en Suisse. Il en profite pour lire Bossuet, Platon et Machiavel. Il prend des notes sur le prince et sur l'histoire de Florence. Il ne peut souscrire à une conception politique qui accorde une place éminente à la ruse, au complot, et qui élève l'immoralité et le cynisme en doctrine. Sans doute, cette lecture a-t-elle le tort de confondre les faits présentés par Machiavel et la pensée profonde de son auteur. Elle nous éclaire médiocrement sur Machiavel, mais beaucoup mieux sur le lien qui, pour Tocqueville, doit s'établir entre morale et politique. Il y a dans l'ouvrage du Prince un grand étalage de scélératesse. On y professe savamment l'art du crime en matière politique. C'est une machine très compliquée, dont l'astuce, la fourberie, le mensonge et l'intrigue forment les ressorts. Mais à qui cela aboutit-il à la fin ? Il me semble que je vois à chaque instant l'élève de Machiavel qui s'embarrasse lui-même au milieu de ses propres ruses. En voulant se fortifier d'un côté, il se découvre toujours par quelque endroit. Il n'est jamais assez habile pour qu'on ne voie pas qu'il est habile, et ses trahisons ne sont jamais assez cachées pour qu'il ne passe pas enfin pour un traître. Si l'auteur connaît bien les faiblesses et les vices des hommes, il n'a point l'air de se douter qu'il existe après tout, au fond du cœur humain, un sentiment vague mais puissant de justice, qui, tôt ou tard, se fait jour, et que s'il est fréquent de voir un scélérat, connu pour tel, réussir pour un temps, il est très rare de lui voir exécuter rien de grand, ni surtout de durable. En somme, le prince de Machiavel travaille si savamment et si laborieusement à devenir un grand criminel que je pense qu'il serait encore moins difficile de se tirer d'affaire en étant simplement honnête. Pour moi, j'imagine que si Machiavel eût entrepris d'apprendre aux hommes l'art de mêler ensemble la dose de fourberie et de droiture, de vérité et d'erreur, qui peut le plus sûrement amener le succès, s'il leur eût enseigné à ménager la tromperie, la violence et l'intrigue avec grand soin pour ne s'en servir que dans les cas extrêmes, au lieu de la prodiguer à tout propos, s'il leur eût dit comment s'y prendre pour envelopper leurs vices de vertus feintes, et s'il était possible de vertus vraies, de telle sorte que les contemporains restassent en suspens et la postérité indécise, si, en un mot, il leur avait montré le moyen d'accomplir leur dessein coupable par les moins mauvais moyens possibles, je pense qu'il aurait fait preuve d'un génie aussi pervers, mais plus réellement profond qu'en écrivant Le Prince. Du reste, je ne puis comprendre qu'on n'ait jamais eu le moindre doute sur la moralité de Machiavel. Après Le Prince, j'ai lu l'Histoire de Florence, qui m'a paru l'œuvre d'un grand écrivain et souvent d'un grand politique. J'y ai toujours retrouvé le même homme. L'auteur du Prince et celui de l'Histoire de Florence me paraissent un seul et même individu. Il n'y a entre eux que la différence du sujet. C'est toujours la même indifférence pour le juste et l'injuste, la même adoration pour l'habileté, quels que soient les moyens qu'elle emploie, la même estime profonde pour ceux qui réussissent. Ce qu'il y a d'également singulier dans ces deux ouvrages, c'est que l'auteur s'y montre aussi en état de comprendre la vertu que le vice, sans que cette connaissance influe en rien sur ses jugements ni sur ses actes. Dans l'un comme dans l'autre, on sent que Machiavel, semblable à tant de gens de nos jours, est doué d'une nature si flexible et si libre de tout principe qu'il serait capable de tout faire, même le bien, si la chose devenait profitable. Tocqueville développe la même analyse dans sa correspondance avec Kergorlay et conclut. Machiavel, dans son histoire, loue quelquefois les grandes et belles actions, mais on voit que c'est chez lui affaire d'imagination. Le fond de sa pensée, c'est que toutes les actions sont indifférentes en elles-mêmes, et qu'il faut les juger toutes par l'habileté qui s'y montre et le succès qui les suit. Pour lui, le monde est une grande arène dont Dieu est absent, où la conscience n'a que faire, et où chacun se tire d'affaire le mieux qu'il peut. Machiavel est le grand-père de M. Thiers, c'est tout dire. Une certaine conception du politique, le primat de la liberté. Le 2 août 1833, Tocqueville est à Cherbourg.
Il commence à envisager une carrière politique en se faisant élire dans le Cotentin. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.